Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur Canal Algérie pour une émission spéciale consacrée à une très grande figure culturelle algérienne. Un grand réalisateur qui, par ses films engagés, fait vibrer la voix de l'Algérie à l'international, notamment à travers 3 nominations pour l'Oscar du meilleur film étranger, pour Poussière de vie, Indigène ou encore Hors la loi, le seul et unique, Monsieur Rachid Bouchereb. Monsieur Bouchereb, merci beaucoup d'avoir accepté cette mais invitation. merci de m'avoir invité surtout. Tout le plaisir est pour nous. En fait, c'est très surréaliste comme situation. Moi qui ai grandi avec vos films, avoir l'occasion de vous interviewer aujourd'hui, ça fait vraiment quelque chose. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci en tout cas. Alors, Monsieur Bouchereb, vous êtes quand même une personnalité qu'on ne présente plus. Vous avez une très importante carrière cinématographique. Et vous venez tout récemment de recevoir un prix lors de la 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe, un prix qui vient couronner toute une carrière. Aujourd'hui, en tant que réalisateur, lorsque vous regardez un peu tout ce que vous avez fait, toute votre œuvre en général, quel effet ça vous fait aujourd'hui ? Écoutez, je suis très content d'avoir un peu eu cette longue carrière, mais qui pour moi ne va pas se terminer aujourd'hui. Oui. Et puis ce prix que j'ai reçu et qui m'a beaucoup ému, pour moi c'est un peu le début encore d'une nouvelle série de films. Oui, oui. Monsieur Bouchereb, vous êtes surtout connu pour être quelqu'un de très engagé cinématographiquement. Vos films sont quand même porteurs de messages très forts. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous qu'un réalisateur a le devoir moral d'être plus ou moins politisé cinématographiquement ? Ça, c'est le choix de chaque réalisateur, hein, de ressentir lui-même dans le monde dans lequel il vit, dans la société dans laquelle il vit, et puis aussi ce qu'il a pu vivre. Oui. Moi, j'ai pu vivre, par exemple, à partir de ma vie d'enfant d'immigré, de parents qui se sont installés en France. Donc forcément, ça a été pour moi la richesse de pouvoir aller vers un cinéma social, historique, politique. Et j'avais tellement de sujets comme la guerre d'Algérie en France à travers Hors la loi, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit aussi la guerre du Vietnam. Bon, c'était des sujets de société dans lesquels je vivais, moi, et puis des mouvements politiques et des combats politiques dans lesquels j'étais au quotidien dès mon enfance et puis mon âge adulte, quoi. Oui. Le plus fascinant de votre carrière, c'est que vous avez commencé avec 2 films qu'on pourrait qualifier un peu de légers, notamment Bâton rouge et Cheb, oui, jusqu'à l'arrivée de Poussière de vie. Oui. Est-ce qu'à un moment donné dans votre carrière, vous vous êtes dit, j'ai envie de parler d'autre chose, j'ai envie de raconter le monde en général ? Oui, parce que là, on part au Vietnam avec ce film. Oui, parce que bon, la guerre du Vietnam, elle était emblématique par rapport un peu à tous ces... aux États-Unis, toutes les guerres américaines, la colonisation, la destruction, ce que représente la guerre, l'occupation. Donc, mes parents avaient vécu ça. Donc, c'était pas un monde étranger pour moi d'aller au Vietnam pour raconter l'après-guerre du Vietnam à travers des enfants. J'étais complètement... naturellement, je n'ai pas eu de difficulté. Alors c'était un challenge, mais je me suis plongé dedans, mais finalement c'était les mêmes injustices. C'était la même violence qui était présente au cœur du Vietnam à ce moment-là. Et donc ça m'a beaucoup encouragé de me lancer donc, dans des films qui concernent directement l'Algérie, un peu après. Ça m'a donné de l'assurance. Ça a été un tournage difficile ? Très difficile. Hein, on parle quand même de trois enfants qui vont s'échapper de Oui, très difficile. Et donc j'avais fait ce film avec un grand chef opérateur algérien qui s'appelle Youssef Sahraoui. Oui. On était en plein dans la jungle et c'était c'était une grosse aventure un peu dans un monde que je ne connaissais pas au niveau des décors. La jungle, c'est particulier. Oui. Dans la jungle, on peut être en plein jour à l'intérieur, mais il fait nuit. Oui. Donc ça, c'était une surprise à laquelle je n'avais pas pensé, même si j'avais fait des repérages, mais je n'étais pas allé vraiment en profondeur au niveau des choix des décors. Et c'est bien après que, quand je suis allé au cœur de la jungle, que je me suis rendu compte qu'en plein jour, c'est la nuit. Donc, et qu'il a fallu qu'on éclaire, quoi.
Et c'est un film aussi qui a été retenu parmi les finalistes pour l'Oscar du meilleur film étranger, pour Le Comte de l'Algérie. Oui, oui, absolument. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Bah, moi, je me souviendrai toujours, hein, j'étais dans le nord de la France, je me rappelle, en plein hiver, et puis je reçois un coup de fil de l'Académie des Oscars et qui me dit, monsieur, voilà, on vous félicite et on est très heureux de vous inviter. C'est comme là, quoi, quand je reçois un prix. Oui. Mais là, c'était un choc quand même. C'est Hollywood. Oui. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je ne m'attendais pas à ce qu'aux États-Unis, le film, il ait une place. Oui. Donc, je me suis retrouvé là-bas, au milieu des stars américaines. Et puis, c'était un beau voyage. Et les premières fois, c'est toujours quelque chose de fort. Oui. Oui. Au niveau du ressenti, quoi. Ça change toute une carrière? Oui, mais là, ça me met complètement à l'aise à me dire, par rapport à votre question, oui. Oui, je suis prêt à aborder des films d'envergure, oui. Des films politiques, des films engagés. Quand Hollywood vous dit « Ah ben on a aimé votre travail et puis on vous retient dans les 5 meilleurs films de l'année », vu de leur sélection. Oui, de l'Académie. Bon, bah là, je me sens complètement à l'aise de me dire, allez, je vais partir dans des films comme Hors-la-Loi, par exemple, oui. Guerre d'Algérie en France. Oui. Non, après, je deviens complètement à l'aise puisque je suis reconnu à ce niveau-là. Et puis là, c'était difficile parce que j'allais raconter une histoire qui se passe donc au Vietnam. Oui. Oui. C'était pas complètement mon monde. Oui. Mon monde, c'était celui où je comprenais l'injustice. Oui, absolument. Puisqu'on l'avait vécu en France aussi. Ce qui est aussi impressionnant dans vos films, c'est la différence de nationalité de vos protagonistes. On a par exemple Little Sénégal, London River, La Voix de l'ennemi, qui cette fois se déroule aux États-Unis. Donc, c'est important pour vous d'aborder à chaque fois l'injustice, mais de chaque coin du monde. Oui, mais c'est toujours la même histoire, parce que quand je vais aux États-Unis, ça parle de frontières, absolument, ça parle de migrants, oui. Ça parle d'immigrés, ça parle d'un personnage qui est en prison et qui décide oui. De se convertir à l'islam. Oui. Donc je ne suis pas complètement perdu. Je suis encore j'ai des repères. Oui. Tous les films que j'ai faits, que ce soit Little Sénégal, c'est encore l'Afrique, c'est l'esclavage, c'est d'aller vers un voyage généalogique, aussi pour dénoncer, comment je pourrais dire, les dégâts qu'ont causé l'esclavage. Oui. Donc là aussi, je ne suis pas perdu. Je suis au cœur de New York en train de oui. Faire un film, mais je suis dans un pays où l'immigration est au sommet. Oui, vous voyez ce que je veux dire? L'Amérique appartient à tellement de nationalités qui sont venues s'installer. Donc je suis complètement à l'aise avec ça. Vous êtes finalement un citoyen du monde. Et à chaque film, je ne suis pas étranger à l'histoire, puisque je sais pourquoi je raconte ça, et voilà, quoi. Si on prend l'exemple d'Indigène, est-ce que ce film-là s'est imposé à un moment donné dans votre carrière? Il fallait raconter cette histoire? Oui, il fallait raconter cette histoire, mais je savais que le problème, c'est que on se dit, bon, quand est-ce que on va avoir des acteurs qui vont être reconnus oui. En France comme étant tout en haut? Oui. Il fallait un casting comme celui-là. Donc ça, il a fallu attendre des années qu'il y ait un casting qui peut permettre de trouver un budget très important à l'époque. Vu les chaînes de voilà, oui. Et que je puisse réunir cet argent, parce que oui. Le cinéma, c'est cher quand on se lance dans des projets historiques. Oui. Donc ce projet-là, je l'avais depuis très longtemps, comme tous les films, mais j'attends toujours le moment où les conditions vont être réunies, même si c'est difficile, parce que quand on veut faire Indigène, ça m'a été refusé d'un peu partout, hein, ça m'a pris 5 ans. À cause du contexte sujet, des personnages, parce qu'on me disait, oui, mais il y a la guerre en Irak, les gens ne vont pas avoir envie de voir ça. Oui. Moi, je disais, mais non, c'est une autre histoire. Oui. Donc, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à aller au bout. Oui. Et le film a eu un énorme succès un peu partout, et il a été aussi, c'est le second film dans lequel il avait aussi remporté le prix d'interprétation masculine pour l'ensemble absolument. Oui. Et puis après, il est parti à travers le monde. Oui. Ça a été un succès international. Ça a été votre projet le plus ambitieux à l'époque? Oui,
mais que j'avais en tête, mais j'attendais l'heure. Oui. Il y a toujours une heure pour un projet, en tout cas pour moi. Oui. Mais quand on voit tout le débat qu'a suscité ce film et le fait que ça a relancé le débat autour de la question des tirailleurs nord-africains qui ont participé justement à la Seconde Guerre mondiale du côté de la France, est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue cinématographique, quels sont les défis auxquels sont confrontés les réalisateurs pour concilier émotion cinématographique et rigueur historique? Ben, la rigueur historique, on a besoin de connaître l'histoire. Oui. Indigène, par exemple, ça m'a pris 1 an et demi à aller rencontrer un peu partout des soldats algériens, maghrébins, africains. Et puis avec toute cette matière, après, commence l'écriture du scénario. Et après, je peux me libérer complètement des faits réels. Quand je dis des faits réels, il y a une base quand même à l'intérieur qui reste. Mais après, je peux me libérer pour aller faire du cinéma. Parce que le danger, souvent, c'est que les films qui sont trop enfermés dans le militantisme et tout, oublient la notion artistique. Que c'est aussi, voilà, exactement, et que aussi on est là pour emmener le spectateur dans une histoire et dans des émotions. Ça, après, c'est ce qui est compliqué à essayer de bien équilibrer entre l'engagement politique et le cinéma, qui est un art qui est là pour être donc projeté sur un grand écran et donner des émotions. Oui. Et quand on voit aussi le projet qui enfin, ce que je qualifierais même du deuxième volet, à savoir Hors-la-Loi. C'est le deuxième volet. Voilà. Donc, est-ce que, à la base, Indigène, Hors-la-Loi et Nos Frangins ont été pensés comme une trilogie? Oui, je savais aussi que j'allais faire un peu plus tard tout ça. C'est des choses qui se sont logées là, quoi. Et donc, je me suis dit, Indigène et le 1, c'est les grands-parents. Oui. 2, c'est les parents, Hors-la-Loi, ceux qui sont venus, qu'on a fait venir dans des bateaux pour travailler dans les usines et tout, et qu'on a mis dans des bidonvilles. Oui. Et puis le 3e, c'est leurs enfants assassinés par la police dans une cage d'escalier dans le 6e arrondissement. Je parle là de Malik Ousseki. Oui. Et bon, là, je vais parler un peu de la controverse qu'a suscité le film Hors-la-Loi à Cannes. Est-ce que vous vous attendiez, au moment de la présentation du film, à de telles vives réactions de la part du public présent? Non, moi je ne pensais pas. Moi, j'ai fait ce film, mais comme il y a eu des fuites à partir du scénario, j'ai jamais su comment, qui sont allés, voilà, dans des, comment je pourrais dire, aux mains des groupes et des députés aussi, hein, qui ont participé un peu à faire la guerre au film pour pas qu'il soit projeté à Cannes. Oui. Mais je ne m'attendais pas à un truc, parce que le film n'a été vu par personne. Oui. Donc comment un film qui a été vu par personne, déjà, il y a une levée de bouclier, parce que j'avais effectivement, le scénario a dû voyager dans des mauvaises, au mauvais endroit, et donc il y avait le chapitre Sétif, qui représente 25 minutes de mon film, et qui était important. Et c'est là-dessus qu'il y a eu, de la part de certains députés sur la Côte d'Azur, l'envie que le film ne passe pas au festival. Oui. Et puis finalement, il est passé. Et puis après, on m'a accusé de falsifier l'histoire. Littéralement. Mais le bonus dans cette histoire, c'est que Sétif a été connu dans le monde entier, à travers la presse. Parce que la presse mondiale à Cannes, il y a 5000 journalistes. Oui. Et le film a été l'événement, un film qu'on veut interdire à Cannes, qui parle de la colonisation et tout. Le monde entier s'est jeté là-dessus pour faire des articles qui ont dépassé le cinéma, qui sont allés. Donc Sétif a été connu dans le monde entier. Vraiment, toute la presse italienne, belge, canadienne, espagnole, américaine, c'est ce que ça a donné comme résultat. Donc le coup qui a été mis en place pour essayer d'étouffer ça a complètement plutôt promu le film à travers l'étranger. C'est là aussi où on voit le pouvoir de l'image. Comment un film, un simple bout de film de 2 heures peut provoquer autant de réactions. Oui, absolument, parce qu'il reste encore en France des forces vives comme ça, qui n'en ont pas terminé avec l'Algérie. Oui. Voilà, on le voit encore aujourd'hui. Avec du recul, M. Boucheleb,
comment avez-vous évolué en tant que réalisateur de Poussière de vie à Hors-la-Loi? Je ne sais pas comment j'ai évolué, c'est-à-dire que... Y a-t-il des décisions que vous aurez prises différemment à l'époque? Non, jamais. Jamais, parce que si j'avais pris des décisions différentes, j'aurais pas fait tous ces films. Oui. Si j'avais cherché à faire un cinéma plutôt de divertissement, oui. de choses comme ça, j'aurais eu une carrière ennuyante, et je crois qu'aujourd'hui je ferai plus de films. Oui. Parce que très vite, mais je fais encore du cinéma parce qu'il y a eu tous ces films. Quel était votre film le plus personnel et surtout le plus difficile à tourner? Non, ils sont tous personnels, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, même quand vrai. je vais aux États-Unis faire un film avec des acteurs américains, je suis toujours plongé dans des histoires d'immigration, dans des murs qui se construisent entre le Mexique et les États-Unis, entre un personnage qui se convertit. Non, je suis toujours avec la même histoire, je dirais. Ouais. J'ai toujours le même sujet que je traite dans des films. Je change de décor, je change de langue des fois, je change d'acteur, mais c'est toujours la même histoire à la fin. Oui. Et chaque film est un challenge, chaque film a ses propres difficultés techniques. Oui, là je vais m'affronter à un film sur les essais et explosions nucléaires à Reagan. Oui. Waouh, là ça pour moi c'est un autre challenge parce que c'est un gros film quoi, avec qui demande beaucoup de moyens, qui va être tourné au Sahara. C'est le film Boomerang Atomique, c'est ça? Ça c'est un documentaire que j'ai fait qui était à Venise parce que à force de travailler sur le sujet, j'ai vu beaucoup d'images. Oui. Donc j'ai décidé de faire un film d'une demi-heure, de 20 et quelques minutes, oui. que j'ai diffusé pour la première fois au Festival de Venise. Donc là, c'est un nouveau challenge pour moi de raconter cette histoire qui se passe à Reagan. Donc cette fois, ça va être une fiction? Oui. D'accord. Et le film est prévu pour quand? Inch'Allah. D'ici, parce qu'il y a une longue préparation. Là, je suis en pré-production, je suis en train de terminer le montage financier. Il y a la télévision nationale, le NTV qui est dans le projet. Bien sûr, le ministère de la Culture qui m'apporte un soutien très important. L'État dans son ensemble. Voilà, tous les protagonistes qui peuvent m'aider sont présents. Et ça, je suis très content d'avoir ce soutien, ce qui n'est pas évident. Mais là, j'ai un soutien vraiment qui me touche beaucoup. Le cinéma reste-t-il pour vous un outil de résistance ou plutôt un espace de réconciliation? Le cinéma, ça dépend de chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc personnel. Quand on est assis dans une salle, c'est soi et l'histoire qu'on nous raconte. Donc... ça dépend comment l'individu, quelle est son histoire quand il rentre dans la salle. Vous voyez? J'ai vécu à Cannes, qu'il y en avait certains qui ne voulaient même pas se retrouver dans la salle et voir Hors-la-Loi pour dire... Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de l'histoire de chacun. Qu'est-ce qu'on véhicule avec soi? Est-ce qu'on rentre dans une salle de cinéma remplie d'amour ou remplie de haine? Est-ce qu'on vient pour en découdre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe. Oui. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, les sujets très importants et historiques que vous abordez tout au long de vos œuvres, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui l'image est cruciale pour transmettre une mémoire aux générations futures? Oui, bien sûr. Par exemple, le cinéma algérien a besoin de faire beaucoup plus de films. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bataille mondiale et le cinéma compte beaucoup. Il y a des pays qui sont en place depuis très longtemps. D'autres arrivent. Et l'Algérie a eu et a encore de grands artistes. Dans le passé, il y a eu des films magnifiques. J'ai vu Nahla aujourd'hui. Des films forts. Et je pense que pour exister dans le monde, il y a besoin de montrer qui on est, quelle histoire on a, et puis la partager avec le reste du monde, quoi. Et partager les émotions, parce que il y a plein de pays qui sont découverts grâce aux films.
Donc voilà ce que j'aurais à dire. L'Algérie mérite de faire Oui. 10, 15, 20, 30 films par an. Surtout qu'on est aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, là où tout va vite. C'est une bataille de l'image. Oui. Est-ce qu'il faut peut-être penser à vendre mieux nos films pour qu'ils s'exportent à l'international? Parce que des fois, on a des œuvres de qualité, comme vous venez de citer, le film Nahla de Farouk Belouf Allah Yarhamou, et qui peut-être demeure malheureusement assez méconnu à l'international. Est-ce qu'il faut penser à une nouvelle manière de promouvoir justement nos œuvres à l'étranger? Non, mais les promouvoir, c'est faire beaucoup de films. Oui. Il n'y a pas d'autres moyens. Je parle de la France, ils font 250 films par an. Donc, forcément, ils sont dans le monde entier. Oui. Je crois que c'est ça, c'est donner les moyens. Et l'Algérie, là, humainement, ils ont des acteurs et des actrices formidables, ils ont des écrivains à partir desquels on peut faire des films, ils ont des réalisateurs, tout est là, oui. Tout est là. Il faut juste lancer la machine et puis après conquérir le monde avec ses images, mais surtout avec sa culture, quoi. Oui. Il y a plein de pays dans le monde qui ont découvert un cinéma iranien qu'ils ne connaissaient pas il y a 15 ans, 20 ans, qui ont découvert le cinéma, je dirais même danois à une époque, le cinéma allemand, le cinéma espagnol. C'est Almodovar qui a donné tout ça, et ça a ouvert la porte à tous les autres films espagnols derrière. Oui. Donc ça, c'est très important, et l'Algérie doit se lancer dans cette bataille mondiale des images et de la culture pour effectivement faire des films avec tous les talents qui existent là, même au niveau des histoires. Oui. Il y a des grands écrivains, il y a plein d'histoires. Et le monde a besoin aujourd'hui de voir des histoires originales qui viennent d'un endroit, pour eux, qui sera neuf. Et eux deviendront, comment je pourrais dire, des spectateurs qui auront fait un pacte avec ce cinéma qu'ils ont découvert, qui vient de l'Algérie, et qui continueront, par curiosité et par envie, à continuer cette histoire. Parce qu'ils ont vécu des émotions, ça leur est resté présent. Et ils trouveront une fidélité. On trouvera à travers le monde des spectateurs fidèles qui auront envie de revivre l'expérience avec un nouveau film algérien un peu partout dans le monde. J'aimerais justement revenir sur la collaboration avec les grands écrivains, comme vous l'avez dit. Vous avez justement eu une expérience là-dessus avec M. Yasmina Khadra. Oui, avec Yasmina Khadra. La route d'Istanbul. Oui, absolument. On a écrit ensemble le film aux États-Unis, un autre film aussi aux États-Unis avec Yasmina. On a travaillé sur 3 projets ensemble. Oui, absolument. On a travaillé ensemble. C'est pour ça que je vous dis que il y a ce qu'il faut, ce qui a été écrit jusqu'à aujourd'hui. Qui est dans les librairies ou dans les bibliothèques, il y a plein d'idées, plein de films. Il faut des personnages crédibles. Oui, plein de films possibles. Oui. Plein. Pour finir, M. Boucheleb, est-ce qu'on peut dire brièvement que le cinéma est une arme aujourd'hui? Oui, quand on n'a pas de cinéma, mais moi j'ai eu l'expérience à travers le monde en allant en Islande montrer mes films. Il faut y arriver en Islande. Bon, aux États-Unis, bien sûr, j'ai fait découvrir mes films, que ce soit Indigène, que ce soit Hors-la-Loi, que ce soit Poussière de vie, c'est un peu autre, ça les concerne eux. Mais les films sur ceux-là, dont aussi Just Like Woman, un autre film. Est-ce qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'Algérie? Oui, absolument. Si moi je continue à travers ces récompenses qui sont les Oscars. Bon, je commence à être un peu connu, le cinéma algérien commence à être un peu connu, mais il faut continuer. C'est-à-dire faut continuer à faire des films et à prendre une place dans, comment je pourrais dire, au sein des votants de l'Académie, qui régulièrement vont voir les films, les comités, en tout cas de sélection, vont voir les films et connaissent déjà. Donc il faut continuer dans cette voie pour prendre une place, comme ça le faire les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Suédois avec leurs films. Et ils ont eu des récompenses depuis déjà un demi-siècle.
Mais il faut continuer à construire ça. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut intégrer cette notion d'industrie du cinéma. Oui, absolument, parce que... Il faut rentabiliser aussi des films pour pouvoir en faire d'autres. Oui, parce que aux États-Unis, par exemple, c'est des milliards les recettes. Oui. En France aussi, c'est des milliards. En Italie aussi, en Espagne aussi. Oui. Donc c'est une vraie économie et qui fait travailler des milliers et des milliers de personnes. Oui. Et puis c'est surtout aussi le combat mondial qu'il y a, où il faut prendre une place avec son histoire, avec sa langue, avec sa culture, avec ses visages et ses histoires. Monsieur Rachid Boucheleb, merci beaucoup. Merci de m'avoir pour cet échange. aujourd'hui. C'était passionnant de pouvoir parler de cinéma avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de découvrir très très bientôt ce nouveau projet. J'espère dans 24 mois. Dans 24 mois. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on sera présent en force pour découvrir cette œuvre avec le plus grand intérêt. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Excellente suite de nos programmes sur Canal Algérie. Prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.